Hello hello, bienvenue pour ce nouvel épisode du format Journal de bord. Alors le journal de bord, qu'est-ce que c'est ? C'est un format un peu spécial que j'enregistre en duo avec un hébergeur touristique, en l'occurrence ici dans cette série d'épisodes avec Alexandre Comte, qui est déjà intervenu sur le podcast dans l'épisode 32, et qui vient nous partager en fait les avancées de son projet de lancement d'un hôtel-restaurant prévu pour avril 2024. Cet hôtel-restaurant, il est basé dans l'Ain, et il va tout simplement en fait, nous raconter les éventuelles difficultés, mais aussi les avancées, les bons conseils. Et moi, je le challenge un petit peu sur quelques points stratégiques de sa communication et de son marketing. Je vous laisse découvrir ce nouvel échange avec Alexandre et je vous souhaite une très belle écoute à tous. Salut Alexandre, je suis ravie de te Salut. retrouver. Comment vas-tu ? Parfaitement. Il fait beau à Ambronay sur le chantier et il fait beau. J'ai la chance de faire beau. Ce matin, je suis parti de Grenoble, il faisait de la Oui. neige et là, Ouais. là, je suis arrivé et j'ai grand ciel bleu, donc c'est une belle journée. Bon, bah tant mieux. Une fois n'est pas coutume, tu es toujours dans ta voiture. On est toujours en live sur le chantier. Et, Exactement. et je regardais, on est déjà au 7e épisode Journal de bord. Tu vois, j'avais perdu le fil tu vois, du nombre où on en était. Du nombre, ouais. Ouais, et du nombre d'épisodes. Et en fait, on est déjà au 7e épisode, donc c'est chouette. Euh, Parlons déjà timing. En fait, on est le 27 mars. L'épisode, il sort vendredi. Donc, on est mercredi 27 mars. Il sort dans 2 jours pour essayer de tenir toujours un épisode par mois. Donc, au 29 mars, où est-ce qu'on en est? Sachant que, bon, tu me l'as dit tout à l'heure, mais il se passe quelque chose d'important ce soir, déjà, pour commencer. Exactement. Alors pour rappel, on est sur un site où on construit donc un hôtel et deux restaurants. Deux restaurants qui sont des franchises du groupe Bertrand, donc un restaurant au bureau et un restaurant Wolfoni. Donc le restaurant Wolfoni, j'y étais tout à l'heure, on est encore bien en chantier. On est sur les aménagements intérieurs, les extérieurs sont bien en place et surtout la vraie date, c'est que on s'était dit fin mars, on ouvre le premier restaurant et donc ce soir c'est la dernière ligne droite en mode chantier, puisqu'on est sur l'organisation du dîner, alors ce que nous on appelle le dîner à blanc, avant l'ouverture au public demain midi. Donc on est D'accord. sur voilà, le dernier dîner test pour roder les équipes, toute la production en cuisine, le service en salle. Et demain midi, on est premier vrai client. Alors, il n'y a pas de faux et de pas faux clients. On va dire ceux qui payent. Euh, On va dire ceux qui payent. voilà, c'est ça. Le premier vrai client payant demain midi. Ok, super. Et ce qui est Donc c'est une assez... date, c'est une date importante. Bien sûr, C'est c'est le début. l'achèvement. Là, Ça y est. ouais, Ouais. c'est ça. C'est un commencement. On en aura trois et c'est le Et ce premier qui est, commencement. ce qui est quand même drôle que tu m'as dit, c'est que, en fait, parce que l'épisode d'aujourd'hui, on l'a pas annoncé, mais c'est vrai que le sujet du jour, c'est parler de stratégie presse et influenceur. Et pour justement développer ta notoriété, enfin la notoriété de ce projet. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que tu as déjà des gens qui sont venus toquer à la porte pour venir manger. En fait, sans même Ouais. avoir vraiment commencé à communiquer, tu me disais. Et ça, comme quoi, vraiment, le côté local, il est incroyable. Tu me disais que tu étais à la caisse d'un magasin de bricolage et que ça y est, on t'était déjà attendu, quoi. C'est vrai que c'est la nouveauté, en fait. C'est l'effet de nouveauté qui fait que c'est attendu, quoi. Alors on est sur un territoire effectivement où on va dire la communication passe très vite, mais nous le siège est basé à Grenoble. À Grenoble, on a l'habitude de dire que tout se sait très vite aussi, et Mmh. pourtant c'est une ville un petit peu plus, C'est vrai enfin, qu'on c'est dit que une c'est un métropole un village. peu plus importante, mais ça reste voilà en termes de communication locale, on met souvent de côté le bouche à oreille. Et je pense que les bonnes choses comme les moins bonnes communiquent très très vite. Et là, ouais, c'est le bon exemple, hein. On était à midi en train de regarder les réglages du logo sur la porte au bureau et il y a trois personnes qui sont arrivées en disant vous êtes ouvert alors qu'on n'a pas du tout communiqué et que c'était une vraie volonté dans la stratégie de pas faire de communication trop tôt parce que justement il y a une période de rodage des Mmh. équipes. On a besoin de monter aussi en puissance les équipes qui se connaissent pas encore parfaitement, qui ont besoin d'apprendre à communiquer, etc. Donc ça, c'est les premiers vrais services qui vont faire ça. Donc on va en parler dans quelques instants, mais il y a une vraie Mmh. stratégie de communication qui sera mise en place. Et malgré tout, on a déjà des gens qui nous attendent, ce qui est très très bien, hein, parce que voilà, c'est plutôt même rassurant quand on est dans le commerce de se dire qu'on est attendu. C'est Ouais, plutôt une bonne ouais. chose.
Oui, c'est qu'il y avait un besoin. C'est que effectivement, tu as du tout venant, tu as déjà du tout venant qui arrive. Ok, super. Ah oui, mais je prenais l'exemple, c'est ce que je te disais en préambule. Moi, ça m'a. Alors, c'est pas tous les jours non plus, mais c'est mon numéro qui est sur la fiche sur Internet, sur la fiche Google. Ça m'arrive d'avoir des demandes de réservation pour l'hôtel alors qu'on n'a pas encore annoncé de date d'ouverture officielle. Et malgré tout, bah, les gens, ils sont à la recherche. Donc, on va dire que c'est des signaux plutôt rassurants et Hmm. prometteurs. Bon, bah super. Alors du coup, même sans avoir fait une vraie campagne de communication pour l'ouverture, tu es déjà contacté. J'entends déjà par contre que tu avais créé la fiche d'établissement Google, donc ça, bon point pour toi. C'est que effectivement, il y a quand même une recherche, il y a quand même ce référencement local qui fait déjà son travail. Est-ce qu'on peut parler quand même justement de la stratégie que vous comptez mettre en place, plutôt du côté presse pour commencer, et peut-être, je ne sais pas si c'est le cas, est-ce qu'il y a une stratégie influenceur à venir? Et on va peut-être se concentrer plus sur la partie hôtel, parce que depuis le début, c'est vrai qu'on est plus concentré sur la partie hôtel. Est-ce que tu peux nous parler des projets, comment vous allez séquencer, s'il y a un séquençage, enfin, avec quel positionnement, quel angle? Parce que vraiment, dans la presse, c'est ce qui compte, c'est par quel angle d'attaque, en fait, tu abordes le lancement. Alors oui, on pourrait dire que c'est la nouveauté, il y a un lancement, mais il y a peut-être un angle d'attaque particulier que vous avez prévu. Qu'est-ce que tu peux nous dévoiler, du coup? Alors, nous, alors, c'est vrai qu'il y a trois niveaux, il y a trois niveaux de communication qui vont être donc les restaurants. Alors, on va un peu moins en parler. Parce qu'on travaille avec un franchiseur, enfin deux franchiseurs qui appartiennent au même groupe, et que donc il y a une partie de la communication qui est aussi gérée par le franchiseur. Donc nous, on va avoir ce lien, ce relais local à faire, mais qui est très spécifique à la restauration et qui est très local. Pour le Mm. coup, on communique sur notre zone de chalandise. Euh, et ça, donc, c'est aussi ce qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a un rendez-vous qu'on a déjà calé, par exemple, avec Énergie Média sur le mois d'avril. Et là, on va parler de stratégie du domaine d'Ambronay. Donc, Mhm. juste si je fais un tout petit rappel, ce site qui va regrouper donc un hôtel, Beau Hotels, et deux restaurants, un Bolfoni, un au bureau. Et on a choisi une entité qui s'appelle le domaine d'Ambronay. Et donc, il y a une partie de la communication qu'on va faire alors pas sur la marque, parce que c'est pas proprement parler de marque, mais sous la bannière domaine d'Ambronay. Mhm. Donc, effectivement, le domaine d'Ambronay est déjà sur Google. C'était une des premières choses qu'on a fait, de mettre la page sur Google. On a fait une page Instagram. Mm. Donc, tout ça est déjà en place. Et donc, sur la partie presse, hôtel, on va dire que la cible va être un petit peu différente parce que on va, alors bien sûr qu'on va parler aussi aux acteurs locaux, mais on aura besoin d'avoir un rayonnement plus large géographiquement parlant. Donc on a besoin aussi d'être accompagné par le Contact Hôtel, donc qui est le groupement qui nous accompagne et qui donc va souhaiter aussi en faire un axe de communication. Donc on a fait déjà une publication sur LinkedIn. Enfin, ils ont fait sur les ouvertures, les nouveaux projets 2024. Donc il y a ce double niveau de communication. Et donc nous, la stratégie qu'on a mis en place, c'est de plutôt communiquer à partir de septembre, parce qu'on est plutôt très à l'aise sur le fait d'être prêt septembre. On va dire que l'été, ça va être une période un peu de rodage aussi. Mhm. Donc on aura besoin d'avoir une clientèle touristique, mais là on passera très certainement par les OTA parce que ce sera le meilleur référencement au démarrage. Et par contre, on Mhm. va avoir une stratégie locale de communication, plutôt presse, radio, à destination de la clientèle d'affaires, parce que les décideurs et les gens qui réservent pour les gens qu'ils ont besoin d'accueillir dans les entreprises, c'est aussi des acteurs qui sont sur Mm. le bassin de la plaine de l'Ain. Donc voilà sur quoi on s'axe sur l'année 2024. Après, on se donnera on se donnera un petit peu plus de latitude sur 2025 pour mettre en place un plan de com, un vrai plan de com plus détaillé, on va dire, sur l'année 2025. Là, 2024, c'est vraiment le démarrage et il faut réussir le lancement sur ces deux segments-là, on va dire. Mhm. Et tu vois, je me posais une question, et c'est vrai que toi qui es plutôt très actif sur LinkedIn, alors c'est vrai que plus sur le bassin grenoblois, mais de plus en plus tu vas t'étendre effectivement sur la partie aussi, sur le département de l'Ain, enfin sur la plaine de l'Ain. Du coup, je me posais la question, est-ce que sur LinkedIn, tu as une stratégie qui est de dire, je vais aller repérer tous ceux qui sont potentiellement des consultants formateurs,
des personnes qui sont en télétravail, des cadres, tu sais, qui sont en déplacement, même aussi, j'ai envie de te dire, tu l'as dit, peut-être des assistants de direction qui sont chargés de faire les réservations, tu vois, parce que c'est vrai qu'on pense toujours aux décideurs, mais en fait, la personne qui réserve, c'est quand même l'assistante de direction en général, et qui du coup C'est est un contact clé pour moi. Comment tu envisages, est-ce que toi, tu vas faire une démarche aussi pour aller, alors on peut peut-être pas les appeler des influenceurs, mais néanmoins, ah si quelque si part, ils c'est le des sont. Voilà, ah c'est pour moi, ils des le sont. Et toi, est-ce que personnellement, tu vas aller mettre en place une espèce de stratégie de contact pour leur. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as prévu quelque chose de plus personnalisé, de direct? Ouais, alors c'est pas alors moi directement sans parler de moi ma personne, mais nous au niveau du groupe, on a la particularité effectivement d'avoir un siège qui est sur le bassin grenoblois. Mais par contre, l'équipe qui est en place et qui est une équipe locale, on en a parlé sur les épisodes Mm. précédents. Le directeur de l'hôtel connaît très bien le bassin puisqu'il a été commerçant sur le bassin de la Plaine de l'Ain. La directrice adjointe, alors elle est aujourd'hui, enfin l'été parce qu'elle vient Oui, elle vient elle vient de revenir. voilà, elle vient de revenir sur le bassin de l'Ain, mais sa famille est originaire d'ici. Et la chef de réception est aussi quelqu'un d'ici. Donc en fait, c'est vraiment l'équipe locale qui va Mhm. faire ce travail au niveau local. Nous, avec Louis, on a plutôt vocation à faire le travail au niveau, quand on aura plusieurs établissements, d'être la stratégie de marque et Ok, pas de la stratégie de l'hôtel. Donc il y aura deux choses. Mais effectivement, ils ont déjà commencé et ils d'accord. commencent alors à utiliser leur propre réseau et ils Mhm. vont de plus en plus. Ils sont dans Amberieu Vitrine, qui est le regroupement des commerçants. Là, bah, typiquement, on est allé faire les derniers petits achats. Alors, c'est pour le restaurant, mais ce sera pareil pour l'hôtel. On fait marcher le commerce local. Les achats qu'on a fait aujourd'hui, on les a fait dans des achats du réseau avec bah, chez des commerçants qui nous connaissent déjà et qu'on Mhm. va faire travailler en local. D'accord, ok. Donc ça, c'est Et vraiment ouais, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant. Il y a deux niveaux de décideurs et l'assistante de direction, qu'on met le gros cliché, on dit Mhm. assistant ou assistante de direction, c'est peut-être la personne qui décide plus que l'acheteur en lui-même. Ouais, L'acheteur, il va signer le contrat, valider le tarif une fois dans l'année. La personne qui décide de là où elle a envie de placer les oui, personnes pour qui elle réserve, c'est ça qui fait le volume. C'est pas toujours que tout à fait. l'acheteur qui a signé le prix. Tout à fait. Et donc, Et alors, du c'est coup, cette personne-là qu'il faut qu'on arrive à toucher en termes de communication, que ce soit par la radio, par la presse locale, par les réseaux sociaux et tous les outils de communication qui sont à notre disposition. et est-ce que dans la démarche, on n'a pas parlé d'inauguration encore, mais on va y venir forcément. Mmh. Est-ce que, justement, toi qui adores cette expression des portes ouvertes toute l'année, euh, est-ce qu'il y a une volonté peut-être justement d'inviter à faire découvrir tout le domaine d'ailleurs à ces assistants de direction, à ces décisionnaires du coup, pour leur faire une espèce de visite vraiment inédite, enfin vraiment en privé, j'ai envie de dire. Est-ce que ça, c'est quelque chose Ouais. qui est envisagé? Oui. Alors, oui, l'inauguration, elle sera juste après l'été, Mm. parce qu'il faut qu'on ait les trois établissements qui sont ouverts, les trois établissements qui tournent. Donc, je pense qu'on va s'axer sur une inauguration début septembre. Je Mhm. pense, hein, on n'a pas encore figé exactement. On aurait bien aimé le faire un peu avant l'été, mais je pense que c'est un peu ambitieux au vu de l'état d'avancement, etc. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'on prenne de risques. Enfin, en tous les cas, on souhaite pas prendre de risques de ne pas être prêt ou pas être complètement prêt. Donc, Mhm. ce sera probablement juste après l'été, ce qui est une bonne période aussi. Donc ça, c'est l'inauguration entre guillemets officielle avec des élus, des décideurs, etc. Mhm. Mais à partir du moment où les trois établissements sont ouverts, on aura effectivement de toute façon des temps d'organisation, d'événements spécifiques avec justement les commerçants d'Amberieu, avec les clubs de décideurs, avec les entreprises du PIPA, qui est la Plaine de l'Ain, qui regroupe les entreprises de la Plaine de l'Ain. Tout ça, il faudra qu'on arrive à créer de l'événementiel. Alors, on en avait parlé dans l'épisode Oui, qu'on a enregistré ensemble il y a maintenant oui, un petit quelques moment. mois. Ouais, ouais. Mais c'est exactement ça, c'est la stratégie de réseau en local. Et il Mm. faudra que nos équipes, que ce soit les binômes sur les restaurants, que ce soit le binôme sur l'hôtel,
et le regroupement des trois sous la bannière Domaine d'Ambronay organise tout ça pour, alors ce sera peut-être avec des temps, on va dire organisés, etc. Parce que bah, il y a des activités qui sont très complémentaires. Le resto va tourner avec des services relativement forts, donc il faut qu'on arrive à trouver les bons moments. Mais ça fait partie de la stratégie de coordination de la communication et de ces événements. Tout à fait. D'accord, OK. Et du coup, quand toi, tu parlais influenceur, tu envisageais plus le côté, vraiment prescripteur, peut-être? Dans le côté Exactement. influenceur? Ouais, Ouais. OK. Alors, OK, il y j'entends. aura les 2. Je pense qu'il y aura les 2, mais sur la cible, clientèle d'affaires, Mmh. alors on va essayer, effectivement de plutôt être à destination des prescripteurs. Mmh. Et après on aura nécessairement, une stratégie de communication, en termes de stratégie d'influence, on va dire plutôt réseaux sociaux. Et Mmh. là, ce sera plutôt sur l'hôtel et ça, c'est des choses qu'on va faire effectivement aussi à partir de la rentrée où il faudra, alors je pense que je connais des gens qui connaissent un peu quelques influenceurs qui auront peut-être des contacts à nous donner, Peut-être des pistes? euh, Ouais. des pistes, mais voilà, il faudra qu'on mette en place ça. Alors ça, c'est pas encore cette partie-là, on est au stade de la réflexion. Mmh. Oui, oui, mais je me doute que La cible pro, on est très au clair de l'équipe est en phase et mmh. travaille dessus. Sur la partie tourisme d'agrément, c'est un peu plus, c'est encore un peu plus au stade de la réflexion. Et redis-moi justement pour me remettre dans le contexte, dans votre stratégie, quelle est la répartition imaginée entre pro et loisirs, du coup? Bah, entre 40 et 60, mais on ne sait pas de quel côté, donc c'est on va dire que je pourrais t'en dire plus quand l'hôtel sera ouvert et qu'on aura les premiers clients, mais non, globalement, ce sera 50-50 sur la répartition sur l'année, avec Mmh. des périodes où on aura, un peu plus Bah, de l'été, tourisme, ouais. l'été, plus de Mmh. tourisme, et sur les mois classiques. On est sur un fonctionnement, sur un bassin qui va être très, enfin, il y a pas de gros Et ici, alors il y a des événements, type, le festival d'Ambronay. Là, on sait qu'on a 5 week-ends, en septembre et octobre, où ça va être des week-ends, voilà, qui sont liés au festival. Donc on sait d'accord. qu'il y a des événements comme ça. C'est un festival de musique? Oui, D'accord, oui, OK. musique baroque. OK, super. Et je me souviens plus comment en termes d'infrastructure, d'organisation, sur l'accueil justement de toute la partie, professionnelle, je me souviens, il y a une salle de séminaire, ça je m'en souviens, mais est-ce qu'il y a aussi des espaces vraiment d'accueil de pour des gros événements? Ça, je me souviens plus. Non, on n'a pas encore, on l'avait mis au départ avec, des espaces un peu plus, type espace congrès, Mmh. mais ça, ce sera sur une phase future, qui n'est pas D'accord, du tout, qui en est même pas au stade de permis de construire, d'accord, OK. voilà, il faut qu'on teste et là, on va tester le marché déjà avec, on Mmh. a une alors grosse salle de séminaire, hein. Aux yeux de ce qu'il y a sur le marché, local, c'est plutôt une salle, aux yeux d'autres établissements, c'est une petite salle, mais on va être, entre 50 et 70 personnes, D'accord, et on a une petite salle de 25 places, d'accord. assises. OK, Donc on a OK, très 2 bien. salles, on a de quoi faire de la restauration, on a de quoi faire de l'animation avec des lieux sympas, donc tout s'y prête et puis on a un très beau cadre. Alors là, je vous montrerai pas parce que c'est un cadre, En chantier? encore un peu chantier sur l'extérieur, mais on est vraiment, enfin le domaine d'Ambronay a la chance d'être sur 4 hectares constructibles, dans des espaces qu'on a, voilà, voulu, Paysager ve aussi, ouais, j'ai vu. paysagers, exactement, Mmh. ouais, tout à fait. Ouais, j'ai vu sur les plans. Et juste sur la partie presse, est-ce que tu as déjà, fléché sous quel angle et vers quel type de média, pour la partie affaires? C'est vraiment la partie affaires là qui m'intéresse. Est-ce que tu en as déjà l'habitude, mais du coup, est-ce qu'il y a quand même déjà une stratégie presse qui se dessine de manière très claire et sur quel type de médias et avec quel angle, en fait, sous quel angle d'attaque, vous avez l'intention de développer cette notoriété? Alors, l'angle, il y a 2 sur la clientèle, affaires, il y a 2 axes. Un, c'est avec le séminaire, Ouais, parce que même si on l'a dit, c'est des petites salles, mais malgré tout, c'est un angle intéressant, parce qu'on a de la restauration, de l'hébergement, du séminaire, du bar, le tout sur un même site, donc ce qui est très pratique. mmh, Alors on ne sera pas sur des gros volumes, mais voilà, donc ça veut dire qu'on va avoir un peu de la presse spécialisée, donc on est en train de commencer à rédiger. Alors ce qui nous manque, c'est un peu la partie support visuel, ce qui est le plus eh compliqué, oui.
de communiquer en démarrage, c'est ça le plus compliqué, hein. C'est d'avoir les bons supports. En tout cas, l'argumentaire, nous, on le travaille actuellement, donc sur cet axe-là. Et donc, ça va être la presse spécialisée, plutôt axée tourisme d'affaires. Mhm. Et sur la partie corporate, bah, c'est un petit peu plus délicat, mais je pense il n'y aura pas de communication ciblée sur des journaux ou des supports spécifiques parce qu'il en existe peu. Mm. Par contre, C'est pour ça encore que une je te pose fois, la bah, question. pour ça, il faut qu'on touche le prescripteur. Et ça, bah, alors, il y a des supports de presse locaux, type La Voix de l'Ain, type Le Progrès, qui permet d'être des relais qui sont relativement. On s'en est rendu compte parce qu'on a fait quelques interviews sur les phases chantier et sur les phases recrutement, et on nous en parle encore. Donc, je pense que c'est des D'accord. supports qui fonctionnent au niveau local. D'accord. Ça me fait penser Et, et pour effectivement. l'instant, on, et pour Ouais. l'instant, on s'axe sur vraiment une communication locale parce qu'on n'a pas encore suffisamment de notoriété et surtout avec un établissement pilote, on n'a aucun intérêt à aller se disperser à faire de la Oui, communication oui. nationale. Oui, oui, ça, non, mais Ça n'a ça, pas d'intérêt. Ça ouais, n'a pas ouais, ça d'intérêt. là-dessus, je te rejoins. En fait, je te parlais de ça parce qu'effectivement, bah, on est de Grenoble. Typiquement, la presse économique Présence, éditée par la CCI, c'est un magazine, je crois, qui marche toujours aussi bien, qui met vraiment Oui, en avant les entreprises locales en termes d'innovation, en termes de développement, en termes RH, avec les promotions et les changements aussi d'équipe et de direction. Enfin, il y a plein d'autres sujets, mais voilà, tu viens de les citer, c'est ça que vous visez. C'est vraiment ces magazines économiques locaux oui, qui oui. sont effectivement souvent lus et reçus par la plupart des entreprises du bassin. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment le média de référence en termes de business en local. C'est vraiment ce type de magazine. Quand une CCI, du coup, voilà, ça me permet de donner un petit tips au passage, c'est qu'effectivement, on ne pense pas à effectivement contacter, si c'est le cas, les magazines économiques édités par la CCI de notre département. Et ça peut vraiment. En tout cas, chez nous, à Grenoble, enfin, ils Ah ouais, cartonnent, ça fait des années qu'ils cartonnent. Voilà, il y a même le palmarès des entreprises qui sort à chaque c'est fois, ça. chaque année. Ouais. Et donc, ce que tu as cité, c'est à peu près le Alors, même acabit? Peut-être pas la même. non, alors là, les deux que j'ai cités, c'est plutôt de la presse quotidienne régionale. D'accord. Ou local, mais justement, le fait de travailler. Alors nous, on travaille avec l'UMI de l'Ain, puisqu'on a un contact qui nous a été donné par l'UMI de Grenoble, l'UMI de l'Isère, donc là, qui nous accompagne aussi sur tout ce qui est mise en place de procédures, etc. Donc tout cet accompagnement-là. Mais il y a aussi une partie de communication pro. Et après, voilà, on est encore sur l'identification des bons supports. Le tout, c'est vraiment qu'on soit prêt au moment où on a identifié les bons interlocuteurs à avoir on va dire, le bon message. Aujourd'hui, c'est délicat parce on aimerait bien faire plein de choses. Il y a des incertitudes de planning Mhm. qui sont, C'est un peu trop voilà, tôt, qui ouais. restent des incertitudes. Et, euh, et disons que c'est risqué de communiquer soit trop tôt, soit pas avec les bons interlocuteurs, soit pas avec le bon message au bon moment. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment, c'est arriver à alors, identifier les bons interlocuteurs, c'est ce qu'on essaye de faire là en ce moment. Alors, on est un peu pris de tous les côtés, mais en tous les Mhm. cas, c'est ce que l'équipe est en train de travailler, en plus de plein d'autres choses. Et après, c'est d'arriver à avoir les bons supports, les bons visuels, et de se dire, OK, bah là maintenant, on est sûr, on y va et on se met go live à fond dessus. Ok. En fait, Il ce y a qui est un délai de intéressant dans. latence, il y a un délai de latence qu'il faut aussi qu'on anticipe, c'est que, la presse, c'est pas un claquement de doigts, hein, on Ouais. le voit, hein, il y a des fois, on enregistre des choses et ça sort pas immédiatement tout de suite, ce qui est complètement logique. Il y a des délais qu'on maîtrise, des délais qu'on ne maîtrise pas. Ouais. Si je fais du publi-reportage, je maîtrise à peu près parce que c'est une Mm. commande. Mm. Si je fais de la presse classique ou d'un communiqué classique, il y a une forme d'incertitude. Bien sûr. Alors ça, il y a des articles et des épisodes du blog Ouais, qui en avec parlent Marie. Ouais, voilà, avec avec Marie. Marie, qui en parle très très bien. Mm. C'est presque une masterclass sur le C'est sujet. une masterclass avec C'est Marie, une ouais. masterclass sur le sujet. Donc voilà, il va falloir qu'on s'appuie sur aussi Ouais. ces éléments-là pour avancer. En tout cas, ce que j'entends et que je trouve vraiment intéressant dans le sens où vous avancez quelque part à tâtons avant de lancer vraiment la grosse, entre guillemets, la grosse machine, c'est faire finalement du contact relationnel pur
Oui. et d'aller effectivement en fait, rencontrer. Et bon, moi, tu sais que je suis comme toi, je suis quelqu'un de réseau qui aime bien rencontrer, voilà. Et je trouve ça vraiment intéressant effectivement, d'aller se montrer en attendant. Surtout qu'en attendant, l'activité pour l'instant, elle explose pas encore. Donc en fait, c'est le moment maintenant d'aller se montrer, d'aller intégrer des clubs. On a parlé des clubs d'entreprise. Enfin, tu as cité quelques clubs d'entreprise. C'est effectivement d'aller rejoindre ces réseaux. Toi, typiquement, je sais que tu sais très bien le faire, mais donc j'imagine que tu formes aussi tes équipes à le faire. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est de se dire, on parle de presse et influenceurs, mais on oublie que nous-mêmes, en fait, on est notre propre média en tant que personne. Ah oui. Personal branding, on est en plein dedans. C'est qu'on véhicule, en fait, un message, on est le propre média. Et en attendant d'avoir suffisamment de support, d'éléments, de chiffres, et d'être certain, effectivement, d'ouvrir à la bonne date, je pense que ça peut être effectivement intéressant d'aller véhiculer nous-mêmes sur place, au sein de clubs, en direct, et justement pour commencer à nourrir cette relation avec les journalistes, avec la presse, pour dire, voilà, on s'est identifié. En fait, c'est juste, on s'est identifié, et le moment venu, on aura le bon contact, du coup, et donc ce fameux la bonne personne, et avec le bon message, et surtout le bon moment pour activer au bon moment, en tout cas. Mais alors, je vais citer un exemple. Alors, c'est plutôt un exemple technique. On sort un peu du sujet de la communication, mais ça fait le lien avec ce que tu viens de dire. Donc, on a Louis, qui est donc le directeur associé gérant du domaine d'Ambronay, avec ses équipes, et notamment avec le directeur de l'hôtel et directrice adjointe, et directrice de restaurant. Ils ont fait l'Assemblée générale d'Amberieu Vitrine, donc qui est le réseau des commerçants, des commerçants locaux. À cette occasion-là, ils ont rencontré le lieutenant Bouteille, qui est un pompier du SDIS de l'Ain. Il se trouve qu'on échange sur des parties techniques. Hier, on était en rendez-vous au SDIS pour des questions techniques, justement en préparation de la commission de sécurité, des choses comme ça. On retombe sur cet interlocuteur-là. Il savait déjà de quoi on parlait. Alors moi, je ne l'avais pas rencontré parce que je n'étais pas Mmh. présent lors de cette assemblée générale, mais il savait de quoi on parlait. Et ça permet de faire de la communication. Alors là, on n'est pas sur de la communication un peu à vocation commerciale ou avec une cible en particulier, mais par contre, on fait une forme de fond de notoriété, et Mmh. les gens savent déjà de quoi ils parlent quand on introduit le sujet. Ah bah oui, on sait que c'est l'hôtel et c'est les restaurants. Mmh. Bon, alors, il y a des problématiques, on sait qu'on a déjà entendu parler des problématiques aussi, et tout ça, c'est le réseau C'est local. le, c'est le réseau local, c'est le C'est bouche à complètement ça. oreille. Ouais, Ouais, d'accord, ok. exactement. Mais c'est ça qui est vraiment intéressant, je pense. Dernière question, est-ce que tu sais s'il existe comme à Grenoble, peut-être pas, hein, un club Maïs, parce que c'est vrai que moi je trouve ce format tellement génial, mais il doit être tellement génial qu'il n'existe pas partout. En tout cas, surtout pas comme celui qu'on a nous. Il n'existe pas partout. Je te dirais une bêtise en te disant, je sais s'il existe ou je ne sais pas s'il existe. D'accord. Je sais que ça fait partie, c'est sur la to-do qu'on doit dérouler. Donc, on se fait des rendez-vous toutes les 2 semaines avec l'équipe. Donc, le prochain, c'est mercredi prochain, notamment avec l'équipe plutôt sur la partie hôtel. Et ça fait partie des points qui sont sur la to-do, d'arriver à D'identifier. identifier les bons interlocuteurs sur les clubs tourisme, sur justement là, on a donc il y a la CCI de l'Ain, mais il y a aussi la chambre de commerce de la Plaine de l'Ain, donc Mm. qui est la partie commerce et entreprise c'est la Comcom en fait. Mhm. Et tout ça, c'est d'arriver aussi maintenant que voilà, on commence à avoir vraiment suffisamment. Avant, c'était un peu précipité, pas précipité, j'ai Au, perdu le mot, au mais préliminaire, trop tôt. voilà, trop Ouais, anticipé, c'est ça. trop Là, anticipé, ouais. maintenant, on commence à avoir voilà, de quoi commencer à échanger et Mm. fixer les bases qui vont nous servir demain à intégrer les bons réseaux, avoir les bons interlocuteurs. Et là, on rentre vraiment, vraiment là ce qu'on appelle la dernière ligne droite. Et Mm. il y a eu D'accord. toute cette partie de recrutement que maintenant, voilà, les équipes sont à peu près en place. On est quasiment à peu près toutes les équipes à peu près figées. Donc, on n'est plus dans la communication RH, on bascule justement dans la communication commerciale. Commercial, ouais. D'accord, Mm. ok, super. Et c'est bien que tu parles de cartographie parce qu'effectivement, on va peut-être s'arrêter sur ça parce qu'il y a encore des inconnus parce que vous êtes en plein dedans, donc pour l'instant, tu n'as pas vraiment toutes les réponses. Mais cette notion d'aller cartographier effectivement tous les clubs, club de la presse, parce qu'il en existe Ouais. certainement un, club de la presse, club touriste, club des hôteliers, etc.,
qui effectivement sont des endroits à la fois pour se faire connaître auprès de ses pairs, parce que finalement c'est C'est aussi ça. intéressant, mais aussi auprès de futurs prescripteurs. Et, euh, et potentiellement, il existe peut-être aussi le club, mais j'ai un souvenir, mais je ne sais plus si je t'en ai parlé, mais j'ai un souvenir à Grenoble d'avoir animé une conférence auprès des assistantes. Il y avait un événement, le ACE, donc assistante commerciale, j'ai plus le nom exact. Et en fait, ça regroupait C'est-à- des centaines de... C'est-à-dire. C'est-à-dire. Ah Le ouais, club des assistantes de direction, ouais, ça s'appelait ah oui, C'est-à-dire. d'accord, ok. Et c'était c'était un club qui regroupait toutes les assistants et assistantes de direction, grandes et petites entreprises d'ailleurs. Oui, Et il y avait plus d'une centaine d'adhérents sur le bassin grenoblois. ouais, Et il y a une association nationale qui regroupe les c'est ça, clubs locaux. Ouais, c'est tout à ça. fait. Donc Et ils ça font vaut des le coup, conventions chaque année, c'est etc. ça, Donc avec des événements, donc c'est une vraie, enfin, c'est des vraies structures de clubs, comme on a des clubs MICE, comme on a des clubs tourisme, exactement. etc. Et qui regroupent effectivement, alors ce que nous, c'est une cible de prescripteurs hyper important, surtout sur la partie hôtel. Et c'est là où, typiquement, effectivement, pourquoi pas les inviter à se réunir, à faire un de leurs Ouais, rendez-vous. Voilà, j'ai un souvenir vraiment de ce public-là qui était très réceptif et vraiment en recherche, et puis qui se sent valorisé en fait pour ce qu'elles font, quoi. Et ça, j'ai vraiment ce souvenir-là de vraiment. Je crois que j'avais fait une intervention, une conférence sur LinkedIn de mémoire, et vraiment comment elles aussi elles pouvaient développer leur réseau sur LinkedIn et faire savoir ce qu'elles faisaient et devenir en fait la personne qu'on veut absolument contacter, quoi. Ça, c'était chouette, et puis surtout de valoriser leur mission en fait, tout simplement. alors, il y a la valorisation de la mission, il y a la valorisation des compétences aussi, Mm. et il y a le fait de faire aussi une forme de business inter-entreprise, parce qu'elles ont des entreprises, enfin, les participants, et Mm. j'utilise volontairement Oui, le masculin. neutre, Ouais. ah non, alors moi j'ai dit le neutre, mais le Mm. masculin neutre, Ouais. mais c'est de dire qu'il y a des entreprises, c'est un peu la forme de, alors il y a plein de réseaux comme ça, hein, il y a les réseaux des BNI, etc., il y en a Mm. plein, où c'est vraiment le cross business, quoi. Ouais, Moi, je connais quelqu'un, ah bah ouais, bah tiens, bien sûr. va voir un tel de ma part, tu dois organiser un truc, bah tiens, va voir un tel, ou fais-le à tel endroit. Bah, Exactement. Et vraiment, c'est du cette relationnel espèce de local, hein. recommandation. Ouais, exactement, il y a Ouais, ce système de recommandation. Donc voilà, c'était vraiment quelques pistes que je voulais qu'on donne aux ouais. auditeurs. Et puis aussi, pour savoir comment vous axez. Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, bon, on était peut-être encore un peu trop tôt pour vraiment déployer cette partie-là. En fait, ce serait plutôt en septembre que j'aurai plus la réponse du coup de ce qui aura été lancé sur la Bah, partie presse influenceur. on pourra faire un zoom en septembre, un épisode hors série du hors série de, C'est ça, mais c'est ça. ouais, mais il Sur faut, bien sur sûr. le post-inauguration, tu sais, vraiment C'est les ça. retombées Ouais, liées à l'inauguration, etc. Ouais. On pourrait faire quelque chose qui soit vraiment post-ouverture, en se donnant quand même un peu de temps, le temps que les articles se fassent, etc., qu'il y ait les premières retombées. Ça peut être super intéressant, effectivement, d'avoir vraiment le complètement. dernier épisode Ouais, de bilan, finalement, de bilan, j'ai envie de te c'est dire. ça. Ok. Écoute, je te remercie d'avoir pris encore ce temps pour partager avec Bah, moi toutes les coulisses, enfin les coulisses du lancement, avec ces imprévus. Tu l'as dit un peu, problème de commission de ouais, sécurité. Mais voilà, ça fait partie du lot, ça fait partie du jeu. En tout cas, ce soir, j'entends qu'il y a un super dîner de test, un dîner à blanc. c'est ça. Et écoute, je te souhaite déjà un bon démarrage sur cette partie restauration. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Merci à toi. Salut. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Comme vous l'avez remarqué avec Alexandre, pour des questions de planning, de timing, en fait, avec des décalages sur le chantier, on n'a pas abordé le sujet en profondeur comme on le pensait. Néanmoins, on a eu envie de creuser quand même cette notion de développement de réseau local. Vous savez qu'Alexandre et moi, c'est vraiment quelque chose qu'on aime, sur lequel on aime beaucoup échanger. Et on trouvait quand même intéressant de maintenir l'épisode pour vraiment parler du fait que les équipes en local développent la notoriété de l'ouverture et vraiment qui vont vraiment aller développer des relations auprès de clubs d'entreprise, auprès de journalistes, auprès vraiment de tout type d'influenceurs locaux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas parlé presse et influenceurs au sens large du terme, néanmoins on en a parlé au sens local du terme, et je trouve que pour démarrer, c'est vraiment aussi la bonne stratégie à adopter. Donc j'espère qu'en tout cas vous allez trouver des clés concrètes qui vous aideront si vous aussi vous voulez développer votre réseau local.
En attendant, merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et puis, quant à moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!